Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons présenter la fonction carré. Alors on va commencer par donner sa définition et ensuite on tracera sa courbe représentative. Donc la fonction carré, c'est la fonction qui, à chaque nombre réel x, associe son carré x au carré. Donc on peut représenter ça par le petit schéma suivant. La fonction carré, à x, elle associe, donc on peut utiliser une flèche pour représenter l'association. À chaque réel x, on associe x au carré. Donc ce qu'on a avant la flèche, c'est ce qu'on appelle les antécédents, et ce qu'on a après la flèche, c'est ce qu'on appelle les images. Alors, première question, quelle est l'image par la fonction carré des nombres suivants? Donc on va commencer par le nombre 5. Le nombre 5, pour avoir l'image par la fonction carré, eh bien on va tout simplement calculer 5 au carré. Et donc 5 au carré, c'est 5 fois 5, et donc c'est-à-dire 25. Donc le carré d'un nombre, c'est ce nombre multiplié par lui-même. Donc 5 au carré, 25. Alors ensuite, l'image de moins 2, c'est le même principe, on va faire moins 2 au carré. Moins 2 au carré, c'est moins 2 fois moins 2. Et moins 2 fois moins 2, moins par moins, ça va nous donner plus. On va obtenir plus 4. Dernier exemple, 1 demi au carré. Donc 1 demi, c'est-à-dire 0,5. On va calculer le carré de 0,5. Alors là, il y a deux façons de procéder. Le carré d'une fraction, il faut qu'on calcule 1 demi au carré. Et donc le carré d'une fraction s'obtient en mettant le numérateur au carré, ainsi que le dénominateur au carré. Donc du coup, on va obtenir 1 au carré, donc c'est-à-dire 1, sur 2 au carré, c'est-à-dire 4. 1 quart. Donc le carré de 1 demi est égal à 1 quart. Et en fait, on aurait pu raisonner aussi de la façon suivante. 1 demi, c'est 0,5. 0,5 au carré, c'est-à-dire 0,5 fois 0,5. Pour obtenir le résultat, on va faire quoi? On va faire 5 fois 5, 25. Et comme c'est un nombre décimal, on va mettre 0, devant. Donc du coup, on va obtenir 0,25. On retrouve bien 1 quart, puisqu'un quart est égal à 0,25. Voilà, donc deux méthodes pour l'image de 1 demi. Alors maintenant, on va s'intéresser aux antécédents. On va donner cette fois-ci le résultat du calcul, 144 par exemple, et on va chercher quels sont les nombres dont le carré va être égal à 144. Donc en fait, on est dans la situation suivante. Cette fois-ci, on connaît l'image et on cherche l'antécédent. Donc 144, on cherche quels sont les nombres qui vont être égaux, qui vont avoir pour image 144. Alors 144, c'est 12 au carré. 144, c'est égal à 12 au carré. C'est 12 fois 12. Donc, du coup, on peut dire que 12 est un antécédent de 144. Mais si 12 est un antécédent de 44, en fait, on va avoir un deuxième antécédent, moins 12, puisque quand on va multiplier moins 12 par lui-même, eh bien, les deux signes moins vont se simplifier et on obtiendra un résultat positif. Donc, on obtiendra également 144. Donc là, en fait, on va avoir deux antécédents, 12 et moins 12 pour 144. Bien. Alors on va faire la même chose avec 7. 7, en fait, c'est pas un carré parfait, on n'a pas de nombre entier qui donne comme résultat 7 quand on le met au carré. Donc du coup, on va être obligé d'utiliser une autre opération qu'on appelle la racine carrée. Donc l'antécédent de 7 par la fonction carré, eh bien ça va être tout simplement racine carrée de 7. Voilà, racine carrée de 7. Et si on a racine carrée de 7, on va aussi avoir le nombre opposé, comme pour 12, on va avoir aussi moins racine carrée de 7. Puisque quand on va mettre moins racine carrée de 7 au carré, on va multiplier moins racine carrée de 7 par lui-même, et donc les deux signes moins vont se simplifier. Alors, on peut donner une valeur approchée de racine carrée de 7. Donc à l'aide d'une calculatrice, on va obtenir une valeur décimale pour ce nombre, une valeur approchée. Donc on est à peu près à 2,65 si on arrondit au centième près. Donc 7 possède deux antécédents par la fonction carré, racine carrée de 7, donc environ 2,65, et moins racine carrée de 7, environ moins 2,65. Alors, le dernier, moins 1, moins 1 en fait,
si on regarde un petit peu tous les calculs qu'on a effectués, à chaque fois qu'on a calculé l'image d'un nombre par la fonction carré, on a trouvé un résultat positif. Et en fait, moins 1, il est négatif, donc à chaque fois qu'on calcule un carré, on obtient un résultat positif, donc il n'y aura pas de nombre qui va donner moins 1 comme résultat quand on le met au carré. Donc moins 1 ne possède pas d'antécédent. Donc moins 1 ne possède pas d'antécédent par la fonction carré. Bien, alors maintenant, on va tracer la courbe de la fonction carré. Donc on va compléter le tableau. Alors l'image de moins 3, ça nous donne 9. L'image de moins 4, l'image de moins 2, ça nous donne 4. L'image de moins 1, c'est 1. L'image de moins 0,5, on a calculé l'image de 0,5, on avait trouvé 0,25. Ça va donner la même chose pour moins 0,5. Donc 0,25. 0 au carré, ça nous donne 0. 0,5, on l'a fait, c'est 0,25. L'image de 1, c'est 1. L'image de 2, c'est 4. L'image de 3, c'est 9. Voilà. Donc on n'a que des résultats positifs. Alors on va tracer la courbe. Donc en face de moins 3, on va jusqu'à 9. En face de moins 2, on va jusqu'à 4. En face de moins 1, on va jusqu'à 1. L'image de moins 0,5, c'est 0,25. Donc on est proche ici de l'axe des ordonnées. On serait même un peu plus bas. Voilà. L'image de 0, c'est 0. Et ensuite, on repart de l'autre côté. Et on obtient un certain nombre de points qui vont nous permettre de tracer la fonction. Donc on relie tous les points à l'aide d'une courbe la plus lisse possible. Voilà, ça donne quelque chose d'à peu près comme ça. Donc voici la fonction carré. Donc dans la prochaine vidéo, on va essayer d'analyser un petit peu cette courbe et on va voir notamment les propriétés de la fonction carré. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmat.net. À bientôt!